dis, tu m'as pris pour qui? Tu m'as pris pour un de tes handicapés avec qui tu Il fait peur à qui? Frérot, tu sais d'où je viens, moi, frérot. Paris 20e, si t'es la banane, je vais te régler le 5. On refuse pas un défi, on refuse pas un challenge. C'est comme ça que ça se passe, frérot. À la street, baby. Frérot, la vie de ma mère, il est costaud, hein. Star, tout là. Les frères, je suis pas sûr que j'aurais dû le prendre. Je pense qu'il va avoir du cardio. Les gars, vous pensez quoi? Elle est en péril ma ceinture ou pas, les frères? J'aurais jamais dû le prendre en fait. Wesh, il est costaud en fait, les frères. Wesh, il est balèze, la vie de ma mère. Putain, les gars, c'est chaud ou pas? T'en penses quoi, frérot? Quand même, ouais. Les gars, vous pensez qu'il va me hagar? Ado, j'ai pas peur de toi. C'est moi le champion du monde. J'ai pas peur, je te dis, ok? Et je vais t'affronter, je vais rentrer dans cette cage. Mais franchement, je pensais pas que tu tapais aussi fort, hein. Franchement, il tape fort, hein. Frérot, t'aurais jamais dû le prendre, hein. Ah ouais? C'est vrai, il fait 15 kilos plus que toi. Tu vas faire quoi contre lui, là? Comment ça? Et frérot, il t'en met une, il t'allonge, là. T'es son gabarit, t'es comment il tape? Ouais, il tape fort, je sais, mais bon. Ouais, non, je sais. Frérot, là, c'est une, pas deux, là, hein, avec son gabarit. Non, mais le truc, c'est que frère, regarde, moi j'ai la technique, tu vois ce que je veux dire? Genre, tu vois, moi, s'il commence à m'envoyer une patate, tu vois, je bloque comme ça, moi, frère, tu vois ce que je veux dire? Frérot, ça suffit pas, frère. Avec la pression qu'il a, il y a combien dans les De toute façon, points, je peux pas annuler. Apparemment, il tape 350. De toute façon, je peux pas annuler, frère. Je peux pas annuler. Tu vas assumer maintenant. Les gars, j'ai pas peur. J'ai pas peur. J'ai pas peur. Je vais le prendre, vous allez voir, les frères. J'ai pas peur. Mais j'avoue, j'aurais pas dû le prendre. Mais j'ai pas peur. J'ai pas peur. Les gars, ça fait une heure que je shot avec ma ceinture. J'ai mal au ventre, les frères. Putain, merde. 4 octobre, c'est ça? 4 octobre, hein? Trop tard. Donc là, c'est à partir de 20 €, t'es fait chez vous. Ouais, je peux te conseiller si tu veux. Mais tu t'entraînes comment en ce moment-là? Tu t'entraînes comment? Je m'entraîne 2 fois par jour. C'est pas assez, frère. C'est pas assez. 2 fois par jour. Tu travailles quoi en ce moment? Le sol, mais il faut que tu travailles aussi les kicks et tout là. C'est important. Je travaille tout, moi. MMA total, tu vois. Ouais. Mais tu sais qu'il va essayer de t'avoir sur une bonne anglaise là. Il est en train de travailler l'anglaise. Tu sais qu'il va essayer de t'avoir sur l'anglaise là. Comment tu sais qu'il travaille l'anglaise? Et tu le vois, hein, j'ai vu quelques vidéos, tu vois qu'il travaille de l'anglaise, il travaille. Hein. Il le fait tourner, il le fait au pas haut, tout ça, tu le vois qu'il travaille l'anglaise. Donc il va essayer de travailler avec l'anglaise, il essaie de travailler. Donc c'est pour ça que je te dis que s'il est gaucher, comme il t'a dit cœur, il vaut mieux le fermer sur la gauche. Ouais, il a raison. Serena, toi, tu connais un peu les sports de combat? Ça fait 6 ans que j'en fais, ouais. Tu fais quoi comme sport de combat? MMA. Ok, qui tu penses va gagner entre moi et Ricardo? En étant un avis objectif, franchement, comme m'a dit depuis le début, au sol, il y a 0 débat, tu le manges. Il y a 0 débat. Ouais. Il y a 0 débat. Maintenant, en striking, un gaucher, c'est différent. Un gaucher. Voilà. Et qui a dit moi, il m'a dit qu'il était droitier, donc soit il ment. Ouais, après il peut être ambidextre. Il ment parce que tu vois des vidéos, tu vois qu'il tape du gauche. Parce que Seb, moi je t'avoue, moi ça fait 6 ans que je fais du MMA, moi je suis ambidextre. Ça veut dire les gens ils savent pas de quel point je tape. Ils savent pas. Donc être ambidextre, ça peut être très piégeur aussi. C'est très piégeur. Donc toi tu penses qu'il boxe en mode gaucher? Ouais, sûr. Lui, c'est un gaucher, ça se voit. J'ai vu les vidéos, moi, j'ai vu les vidéos. Je pense qu'il frappe des deux, mais il doit avoir une super gauche, là. De toute façon, je vais t'expliquer. Dès le début, on te laisse pas soumettre, tu suis pas le pressing, tu lui mets des kicks, tu gardes la distance, et tu rentres pas dans son jeu. Tu rentres pas dans son jeu. Une fois que tu l'as bien épuisé, tu l'as bien fait faire le tour de la cage, il aura fatigué son cardio, et là, tu lui fais le coup de l'araignée et tu essaies de le mettre au sol. Et au sol, après, c'est ton domaine, le sol. Ouais. Seb, tu veux faire un sparring pour t'entraîner ou pas? Ça fait 6 ans que j'en fais, si tu veux. C'est quoi comme ceinture au sol? Moi, je suis pas de ceinture, moi, je viens de la boxe style à la base. Je fais pas du sol, moi. Je viens de la boxe style. Ça aurait été bien le striking pour lui, là, maintenant. Parce qu'en mode. Tu t'entraînes où? Moi, je suis à Givors, je suis sur Lyon. Mais je peux monter, je peux me déplacer, j'ai le permis. Ouais. Bon, ça serait bien pour toi, là, maintenant. Je t'explique, après, c'est pas pour vanter ou quoi. Je suis 2 fois champion de France de boxe style.
Et vice-champion de France de boxe style, donc j'ai fait beaucoup de trucs. Et t'es d'accord qu'en striking, tu peux pas avancer comme en boxe taille vu que t'as les petits gants? Ouais, bien sûr, exactement. T'as tout dit. C'est pas grave, tu vas prendre le cardio de la boxe taille, tu vas prendre. C'est pas grave, tu vas prendre le cardio de la boxe taille, c'est bon. En fait, il faut que tu sois rapide. En fait, tu envoies gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, boum, boum. C'est comme ça. Après, tout ce qui est là, je vois dans le live, les commentateurs, c'est, écoute pas, frérot, je te dis honnêtement, au sol, tu le mets au sol, il est mort. Il est mort. Il faut l'amener d'abord. Et en striking, si je reste debout, qu'est-ce qui se passe? Et ben après, c'est à toi de voir. Tu t'exposes. Tu t'exposes, mais au moins, c'est un nouveau monde que tu vas découvrir et tu verras, t'inquiète pas. Genre vraiment, te mets aucune pression. Aucune pression. Mais il faut pas trop rester debout. Ou alors, faut tourner, mettre des kicks. Ouais, je suis divers. Mais il faut pas que je me crame en cardio aussi. Ouais. Mais faut pas te cramer, je te dis, tu le fais tourner dans la cage, c'est lui qui doit se cramer parce qu'il va venir te chercher. Tu le fais tourner, et quand tu casses la distance avec des kicks. Voilà. 3 minutes comme ça, tu vois, il va. Putain, j'ai eu ça. Allô. Alors, On m'entend? Ouais. Vamos. Ouais, moi je te dis, en vrai, hein, ça va être quoi son game plan? Ah, Ricardo, c'est sûr et certain, 1000% gros, vu qu'il sait pas. Il a un striking, mais tu sais, il a des vraies patates, ça se voit, il est plus lourd que toi. Mets la calme de Tamo si tu peux. Ouais, bah attends, vite fait. T'es un combattant d'MMA, t'es quoi exactement? Ouais, je suis combattant, j'ai fait Muay Thai et je fais du MMA là depuis 1 an là. Et ça se voit, tu sais, il va envoyer quoi? Il va envoyer overhand direct. Ça se voit, il va envoyer des vieilles patates. Parce qu'en fait, avec le stress, il va envoyer une grosse patate. Et le truc, c'est que c'est à toi. Il va pas être précis. Avec le stress, il va pas être précis. Et en fait, le truc, c'est à toi de gérer ça. Il va voir le truc du tunnel noir, et il va pas être précis. Par contre, il va vouloir vite finir le combat parce qu'il aura peut-être pas le cardio. La pression va monter, il n'aura pas le cardio. Bah, moi, je trouve justement qu'il a un bon cardio. Je sais pas si vous avez vu le dernier TikTok que j'ai fait. Oui, mais là, c'est pas dans la cage. Il a un bon cardio là, quand je le vois comme ça. Mais quand il va avoir la pression, le fait du tunnel noir, il va mettre des patates en overhand, il va baisser dans le cardio. Et toi, si tu le fais tourner là, son cardio va s'épuiser, tu verras. Travaille ton cardio. Il faut que tu fasses comme un entraînement, toi. Il faut que tu gardes pas de pression, toi. Tamos, tu penses quoi, toi, exactement, de son game plan à Ricardo? Moi, je pense, c'est sûr. Je te le dis, sûr à 100%. Ça va être quoi? Ça va être, en fait, il va vouloir venir. Tu sais, le combat, c'est sûr. Il va vous checker. Il va vouloir quoi? Envoyer des grosses patates parce que c'est le seul truc qui s'est envoyé. Déjà, les kicks, c'est sûr à 100%. J'ai vu les entraînements. Je te le dis, il pue la merde en kick. C'est-à-dire que ces kicks, déjà, ils vont pas être dangereux. Je suis désolé, non, mais après, vas-y, il commence aussi, tu vois, je peux critiquer, mais pour moi, il est nul en kick. C'est-à-dire, il va faire quoi? Juste, il va reculer. Lui qui m'envoie un low kick, j'avance, je le contre, en fait. Même pas, tu recules, tu le laisses avancer, et au moment où il t'envoie un overhand, paf, jam, tu fonces dans les jambes, tu l'envoies au sol, c'est fini. Juste, épuise-le. Épuise-le. Et en striking, je peux perdre contre lui ou c'est possible que je gagne? Non, strike. En fait, dis-toi que quand même, il va faire quand même 15 kilos de plus que toi. En vrai, le truc, c'est que ça t'est risqué péril parce que juste vraiment une seule, il peut t'éteindre. Reste pas sur ça, reste pas dans sa ligne, ne reste pas. 15 kilos de plus que lui, il tape le mec, hein, quand même. Quand tu vas en prendre un, tu vas comprendre. Il faut pas que tu encaisses un overhand. Ah, même un crochet dégueulasse. Là, c'est des gants de MMA, c'est pas des gants de boxe, les gars. Vraiment, dis-toi que même un crochet dégueulasse, ça passe. Le truc, c'est qu'il fait quand même 15 kilos de plus que toi. Tu vois, j'ai déjà parlé avec des gens qui font 15 kilos. Ça compte, hein. Et j'ai même pas. Dis-toi qu'il m'a mis un crochet, il a même pas connecté son crochet. Hein. Juste, je me suis déplacé, je l'ai pris. Bah. j'ai vu un voile noir, ça m'a sonné, tu vois. Donc dis-toi que c'est pour ça que je te dis vraiment, faut pas que tu rentres dans le jeu de striking. Rentre pas dans son jeu, genre juste laisse-le tourner, et quand tu vois qu'il envoie un truc pas beau, tu fonces dans la jambe. Tu fais quoi? Tu fais genre, tu vois, comment ça s'appelle? Comme il fait Khabib, tu prends directement, tu sais, à la cheville. Tu l'emmènes, tu le fais tomber au sol, après tu grappes dessus, c'est fini. Il a pas de sol. Donc ça, les gars. Et tu penses que, du coup, après, tu penses qu'il aura un meilleur cardio que moi? Cardio, non, mais oublie pas qu'il est toujours. Je pense pas, non. Épuise-le, juste épuise-le. Comme tu as fait pour Ilan, tu le fais tourner, et dès qu'il y a l'occasion, tu le mets au sol, et tu le finis au sol. Tu le soumets, tu le fais au sol.
Je lui mets la pression en strike si je vois qu'il recule et qu'il tourne. Non, c'est dangereux. Ne joue pas au strike, ne fais pas, ne prends pas de risque. Joue pas striking. Ouais, si tu prends un mauvais contre, tu peux y rester. Ouais, joue pas striking. Joue pas striking et que lui, tu n'as pas le temps, tu n'as que 15 jours. Si tu avais dans un mois, je t'aurais dit oui, entraîne-toi en un mois, tu attends. Tu as 15 jours, tu n'as pas le temps maintenant de striking. Prépare ta défense, tu peux préparer. Prépare ton cardio aussi en 15 jours, ça peut être bien. Ouais, salut, ça va. Cardio, ouais. Salut les gars, ça va? Ça va, Ça va. Tu penses quoi, toi, honnêtement? Moi, personnellement, j'ai regardé les dernières vidéos qu'il a fait là. Personnellement, je sais pas, ton niveau au sol apparemment il est bon. En striking, moi j'ai vu les vidéos. Franchement, t'es largement meilleur que lui. Moi, je pense que le mieux, c'est de rester debout. Si maintenant il te ramène au sol, là tu sais toucher au sol, donc c'est bon. Mais après, le mieux, c'est que tu restes debout. Il est plus grand que toi ou il est plus petit? Il fait 1m87, je suis 1m74. Ouais, donc il est plus grand que toi. Donc maintenant, il va falloir que tu travailles en ligne et que tu restes debout. Après, je connais pas ton niveau. Pour moi, tu es meilleur en striking que lui. Après, je sais. Tiens, Sofiane est là. Pour moi, personnellement, je trouve que tu es largement meilleur que lui en striking. Après, au sol, je connais pas son niveau parce que tu m'as dit qu'il a fait du judo. Donc je sais pas c'est quoi son niveau au sol. Mais le truc c'est qu'il peut mettre un mauvais coup ou pas, ou honnêtement je vais voir c'est quoi arriver. Oui, mais après le problème, moi quand j'ai regardé ces low kicks, personnellement, je trouve pas que comment dire. C'est pas dangereux. Je trouve pas qu'il est dangereux. Surtout qu'il n'y a pas les appuis, il n'y a pas tout ça. Non, il a rien, il a pas d'appui, il a rien. Mais le problème, c'est qu'il a quand même de la puissance, il fait quand même 15 kg de plus que lui quand même. Hein. Attends, 2 secondes, Seb. Ouais, il fait 15 kg de plus que lui, mais personnellement, quelqu'un qui fait 15 kg de plus, mais l'autre qui a la technique de frappe, il va. Oui, d'accord. Il a pas de technique, d'accord. Voilà, alors, donc s'il n'y a pas de technique. Il peut prendre un coup, quoi. Personnellement, attends, 2 secondes. Moi, s'il n'y a pas de technique, personnellement, tu vas faire beaucoup plus mal que lui. Tu vas être beaucoup plus. Tes impacts, ils seront beaucoup plus forts. Tu vois. Attends. Donc pourquoi est-ce que pour toi, je dois rester debout? Pour moi. Attends, il y a Sofiane, il t'a dit fait monter, mais pour moi, pourquoi tu dois rester debout? Parce que lui, tu m'as dit, est meilleur en lutte. Parce que lui, il a fait du judo. Ah non, non, il est meilleur en prise, mais au sol, il est meilleur. Ouais, mais pour moi, à partir du moment où quelqu'un va te ramener. Si Kaval, je te prends plus tard, ok, merci d'être passé, je te reprends demain. Ça va, plus tard, ciao. Si maintenant, il te ramène au sol, il est au-dessus de toi. À un moment donné, s'il commence à frapper, là, tu vas plus sentir ses frappes. Alors que si tu restes debout, pour moi, personnellement, quand j'ai vu ton striking, il est largement meilleur que le sien. Sofiane, ça va ou quoi? Salut tout le monde, ça va quoi? Ok les gars, je fais un sondage. Est-ce que je dois rester debout et le striker en pied-point rouge? Ou est-ce que je vais au sol avec lui, bleu, et je l'emmène au sol? Qu'est-ce qui est la meilleure stratégie pour que je combatte Ricardo, qui est plus costaud que moi? Il fait 95 kilos, il est plus grand, plus massif. Faut que tu fasses debout, striking rouge, je l'emmène au sol bleu. En fait, faut que tu commences striking. Attends, juste parce que Sofiane, lui, est le mieux placé pour en parler. Laissez Sofiane parler. Un combattant du PFL qui est dans le live, les frérots, qui s'appelle Sofiane Assaoui. Voilà, c'est pour ça, lui, c'est le meilleur placé pour parler. Vas-y, pas de souci. Le combat, il va se faire à combien de kilos? Catchweight à 83, mais il rebondit à 87 dans la cage et moi je suis à 80 dans la cage. Ok, ça marche. Donc du coup, moi pour te connaître, pour avoir vu plusieurs vidéos de toi, parce qu'on échange beaucoup en privé tous les deux et tout, moi je trouve que ton striking il est beaucoup plus élaboré que le sien. T'entends pas frérot, on t'entend mal. Voilà. On t'entend mal. Ouais, je te disais, ton striking, il est beaucoup plus élaboré que le sien. Je trouve qu'au niveau de tes déplacements, de ta mobilité, de tes esquives, t'es beaucoup plus complet que lui. Peut-être que lui, avec le rapport poids-force, il va être plus puissant que toi, mais du fait que toi, tu t'entraînes beaucoup plus sérieusement et que tu t'entraînes dans des salles beaucoup plus prestigieuses et depuis bien plus longtemps que lui, sur la durée, il pourra pas durer. Et il y a un autre truc qu'on oublie, c'est que certes, il est plus grand que toi, mais toi, tu as une meilleure lutte que lui. C'est-à-dire que du coup, pour faire les changements de niveau, pour passer dans les phases de lutte, tu seras beaucoup plus efficace que lui et lui va beaucoup plus galérer pour défendre des amis au sol.
Toi, tu penses combien de pourcents de chance je gagne contre Ricardo là? 100. 100%? Ouais, sûr. Bah, sûr. Gros, il s'entraîne depuis 2 semaines. Merci, Marez. Ouais, mais il est beaucoup plus costaud que moi, les gars, aussi. Non, mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Si m'en met une, je tombe KO ou pas forcément? Bah, moi, pour t'avoir vu faire des sparring et manger des patates par des combattants pros comme Ilyes ou d'autres gars de la boxing, du boxing squad, moi, je sais que pour te mettre Ouais, avec les taille 4, c'est pas pareil qu'avec les gros. Ouais, mais quand même, frérot. Franchement, moi, je m'inquiète pas. Je sais que t'as le menton solide, t'as pas peur des coups comme certains influenceurs qui font du pseudo MMA. Et donc, non, moi, je m'inquiète pas. Et toi, tu penses que je reste debout, Sofiane, ou je descends direct au sol? Bah, pas direct au sol, mais en tout cas, tu peux striker, t'amuser, jauger, voir sa puissance. Peut-être que tu vas te rendre compte au bout de 2-3 échanges que techniquement et en termes d'enchaînement et de puissance, il n'est pas si impressionnant que ça. Tu vas vouloir t'amuser et après tu fais des changements de niveau et tu changes une fois en haut, une fois en bas, tu repars au sol, tu le matraques un petit peu, tu te remets debout, tu fais un peu le show. Moi, je pense que debout, tu peux le terminer comme au sol, tu peux le terminer. Après, Sofiane, je sais pas si t'en penses quoi, mais moi, personnellement, hein, debout, il va le terminer dès le début. Parce qu'en fait, le bail, c'est quoi? Qui va terminer qui? Seb, il va terminer Ricardo. Parce qu'en fait, le bail, c'est quoi? C'est que l'autre, il connaît pas encore l'adrénaline. Tu vois, tout ça, tout ce qui va le pomper, le stress. Ça veut rien dire, ça veut rien dire. Je te jure, ouais, moi, c'est ce que je pensais aussi, Issa. En fait, le truc, c'est que je me dis, c'est que Ricardo, il a pas l'habitude de rentrer dans son cage. Et tu sais qu'il y a des gens, tu les mets dans une cage et ils ont le voile, ils savent plus rien faire. Parce que le stress, pour moi, Sofiane, le stress, ça bouffe le cardio, tu vois. Donc, il va essayer de frapper sur les 3 premiers coups et après, le cardio, il mais n'oubliez pas un truc, que ça, ce que vous dites, c'est une partie de la population, mais une autre partie de la population, elle va rentrer dans la cage, ça leur fait rien du tout. Moi, je connais des gars, ils ont fait 50 combats pro, ils rentrent dans un événement qui est hyper connu, hyper mondialement connu, ça panique, et il y a des gars, c'est leur premier combat, ils combattent dans une grosse orga, et t'as l'impression que ça fait 20 ans qu'ils font ça. Ça veut strictement rien dire, hein. Après, tout dépend de la mentalité qu'il va avoir. Après, dans tous les cas, tu t'entraînes depuis plus longtemps que lui, tu as un meilleur niveau. Après, moi, comme je dis, c'est juste faut. Après, c'est plus facile de dire je rentre en mode bagarre, je porte mes couilles et je suis en mode vénère, que bon, je suis en mode technique, faut que je tempère. Tu vois, c'est là que t'es. Ouais, mais après, c'est du sport, Seb. C'est pas de la bagarre, c'est du sport. Donc, automatiquement, si tu te mets en mode sport, tu vas largement gagner. Si maintenant tu rentres en mode bagarre, c'est pas la rue, hein. Eh ouais. Pour moi, personnellement, techniquement, t'es largement meilleur. Après, ça... tu dis combien de pourcents de chance que je gagne? Ah, moi, je suis comme Sofiane, je dis 100%. Hein. Non, mais pas 100%, il suffit qu'il m'en mette une, je tombe. Non, mais il y a toujours, c'est le hasard, il y a toujours une probabilité. Le facteur chance, il existe le facteur chance, il existe pour n'importe qui. Même tu prends un pèlerin dans la rue, on fait un combat et peut-être qu'il va me coucher. T'as vu, ça veut strictement rien dire. Le facteur chance, il existe pour n'importe qui. Mais techniquement, si on parle juste techniquement pur, bah frérot. À part malencontreusement, tu prends un overhand et tu l'as pas vu venir et t'as pas levé ta garde, t'as pas levé ta main gauche. Ouais, ok, d'accord. Mais sinon, on enlève ça, t'es pas censé perdre. Sur un coup de chance, il peut gagner. Vraiment sur un coup de chance. On va dire, vas-y. T'as 99% de chance de gagner. Le c'est le vieux coup, tu vois. Après, même, regarde, même Sofiane, il peut te le dire. Hein. À la salle, même un débutant, il peut te mettre un coup, il peut te toucher. Tu vois. Là, c'est exactement la même chose. Après, il peut me toucher, mais après, il faut qu'il me termine au sol aussi. Ouais, mais pour moi, comme il a dit Sofiane, je te jure que pour moi, c'est sûr et certain, tu vas gagner le combat. Les gars, il y a Sofiane Assaoui qui combat au PFL le 26 septembre à Nantes, les gars, si vous voulez aller voir. Donc, il est au PFL, les frérots, ça ne pas. Je vais aussi vous poser une question qui est importante. Est-ce que vous avez tous pris vos places à Lyon? C'est déjà pratiquement rempli, d'accord? C'est le 4 octobre. Allez tous prendre votre billet. Ça commence à partir de 20 € seulement. Donc, allez dans ma bio et réservez vite votre billet. C'est maintenant pour vous, votre famille, etc. Dépêchez-vous parce que c'est en train de partir comme dit Dipin. Je vais poser une autre question qui est importante pour vous. On va terminer sur ce sujet-là. Ilan va-t-il gagner contre Toto? Oui, rouge, non, bleu. Dites-moi qui vous pensez va gagner. Ilan, rouge, Toto, bleu. Voilà. Donc, faites le sondage. On est 440 personnes, les frérots. Allez-y, faites le sondage, les frères. Donc, ok. 40% qui disent que Toto va gagner grâce à son striking et 10% qui disent que Ilan va gagner grâce à son grappling de Daghestan.
C'est la meilleure, celle-là. Wallah, c'est la meilleure. Ils savent. Imagine, il te met au sol et il t'étrangle. Non, ça s'imagine pas. Ça s'imagine pas, Seb, je te le dis, moi. C'est impossible. C'est inimaginable. C'est impossible. Ok, mais crois-moi qu'il a du niveau quand même, hein, non? Il est vachement sous-estimé. Ouais, on sous-estime personne. Même un débutant qui arrive à la salle, on ne sous-estime pas. Mais c'est impossible. Tamos, qui tu penses va gagner entre Ilan et Toto? Pour moi, en vrai, c'est juste Toto, il a un palmarès. Donc en fait, le truc, c'est que Toto, il a combattu dans des grosses orgas à l'étranger et tout. C'est pas non plus un plot, tu vois. Donc en vrai, pour moi, c'est Toto. Je m'en tire. Perinda? Toto. Issam? Toto, large. En fait, Toto, il y a tout le panel technique debout. Et surtout que lui, il a boxé aussi en boxe taille. Ça veut dire que Ilan, même s'il va essayer de le ramener au sol, lui, il connaît tout ce qui est saisie, projection, il connaît. Donc, pour moi, Ilan va tomber avant. D'accord? Après, au niveau du pied-point, du striking, la question, elle se pose même pas. Si vraiment par... Ouais, mais les gars, regardez, je vous fais un exemple. Il suffit qu'il envoie un 1-2. Il se donne un petit peu ou qu'il envoie un middle kick, il l'attrape, Ilan, il le met au sol. Frérot, pour attraper une jambe, la jambe à Toto, Toto, il frappe très fort. Va essayer d'attraper sa jambe quand il va te mettre un middle, il est explosif. Va essayer d'attraper sa jambe. Toi, honnêtement, est-ce que Toto, est-ce que Ilan a ces chances-là? Non, pas du tout. Aucune chance. Vraiment pas du tout. C'est que, regarde, c'est comme moi, je te dis, Ricardo, il n'y a pas de chance avec toi, Ilan, il n'y aura pas de chance avec Toto. Ah, il y a autant d'écart pour vous que ça? Ouais, largement. Mais large, mais il y a un écart, il est énorme. Sofiane, t'en penses quoi, toi? Moi, je dis rien du tout. T'as vu, Ilan, je l'ai entraîné, je connais, je peux dire tout ce qu'il y a à dire sur lui et je vais rien dire du tout. Parce qu'après, si je parle, on va dire que c'est pas correct que je parle parce que je le connais. Si je parle, on va dire que je suis un rageux parce que du coup, lui et moi, on se parle plus. Donc, non, pas du tout, non, pas du tout. Mais genre, objectivement. Objectivement, frérot, je dirais rien du tout. Moi, je sais ce que j'en pense. Seb, il sait ce que j'en pense. J'ai pas besoin d'en dire plus. Il fait son combat et que le meilleur gagne. Mais moi, après, encore une fois, hein, il suffit juste... Parce que je sais qu'il va gagner. Moi, dans ma tête, je sais très très bien qu'il va gagner. Oui, mais regarde, moi je vais vous dire un truc. Il suffit que Toto il se fasse amener au sol et qu'il se prenne une frappe, ça se termine. Hein. Non, je suis d'accord, parce qu'en fait, on connaît pas le niveau de Toto au sol. Parce que moi, perso, j'ai jamais vu de vidéo de lui. Apparemment, il a pas de cardio, Toto. Hein. Non, Seb, Toto, il y a du cardio. Hein. Non. Ah si, il y a du cardio. Hein. Regarde, moi je vais te dire, je vais aller encore plus loin. D'accord? Maintenant, tu me dis, il va le ramener au sol, il lui en met une, il va l'éteindre. Frérot, Toto, il a pris des pêches de combattants professionnels qui ont combattu au Glory et pas tombé. Des high kicks aussi, il a ça mangé des high kicks aussi. Il est pas tombé. Tu peux pas me dire que là, une, il va le coucher. Non. Là, c'est vraiment juste par un coup de chance. Lui aussi, il peut gagner sur un coup de chance. Vraiment. Mais 100% Toto. C'est la vérité. Bon, les gars, en tout cas, merci d'être passés, les gars. Je vais sortir du live, je vais couper le live. Merci, Issam, je te retire. Je retire tout le monde. Merci, Sofia, d'être passé. Merci Ramos. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Merci, Serinda. Merci tout le monde. Bon, les gars, écoutez. Est-ce que vous avez tous pris vos places? Oui, rouge, non bleu pour la billetterie. Oui, je sais, maintenant j'ai le nez tordu, les frérots, parce que je me suis fait casser le nez. Hein. Donc, est-ce que vous avez tous pris votre place? Oui, rouge, non bleu. Si vous ne l'avez pas fait, là, je vais couper mon live. Ok? Je vais vous expliquer quoi faire pour prendre votre place rapidement. Écoutez-moi bien. Donc là, quand je coupe mon live, vous allez tous dans ma bio. Il y a un lien, vous cliquez dessus et vous pouvez prendre et réserver vos places. Ça commence à partir de 20 €. Donc 20 € et vous pouvez être vraiment proche de la cage, me voir combattre, etc. face à Ricardo et voir aussi le combat, Toto, Ilan, etc. Donc, je le redis, il reste plus beaucoup de place. Donc c'est maintenant qu'il faut réserver votre place pour le 4 octobre à Lyon. Je coupe mon live, rendez-vous tous dans ma bio, TikTok, vous cliquez sur mon profil, vous allez dans ma bio TikTok, vous allez sur mon lien et vous achetez votre place. D'accord? Parce qu'après, il y aura bientôt plus de place. Je coupe mon live. Rapidement, allez acheter votre place, ça commence à partir de 20 €. Dépêchez-vous les frérots. Salam alaikum les frérots. J'espère que je vais gagner contre Ricardo. En tout cas, je commence à avoir chaud.